bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai décidé de revenir pour vous amener dans mes nouvelles aventures. Bien sûr, je suis certaine que vous n'avez pas oublié, vous êtes dans le Isabelle Show. Et ce soir, j'ai décidé de vous présenter un artiste que j'apprécie énormément, que j'ai découvert dernièrement, mais il est plein de talent. Hein? Donc, j'ai décidé d'aller chercher. Il va mieux vous raconter que moi qu'est-ce qui va se passer, puis qui il est et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. On y va? Allez. Comme je vous disais, je suis partie chercher mon artiste, parce que je l'appelle mon artiste maintenant, hein, qu'on a passé un peu de temps ensemble. Je vais le chercher, il va se présenter mieux que je pourrais jamais le faire. Donc, j'amène JC, artiste montréalais, rappeur de surcroît. You already know, it's your boy GC. Vous savez déjà, c'est votre boy GC. On est là à Montréal. Je suis un rappeur congolais. Je représente Montréal. Je veux donner un grand shout-out à RDC dans le monde et un grand shout-out à Isabelle. Merci. Ben, écoutez, vous allez rester avec nous. On fait une petite page de pub. On vous revient après pour discuter un petit peu plus en plus avec JC pour savoir qu'est-ce qu'il fait et qui il est. C'est bon? On se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Ben voilà, vous êtes de retour avec nous. J'ai à côté de moi toujours et encore JC. Je veux savoir un peu qui il est. JC, tu veux qu'on marche un petit peu parce que là je trouve qu'il fait un peu froid et puis l'automne. Écoute, je me suis un peu promenée sur ta page Facebook. J'ai reçu énormément d'appels, hein. J'ai reçu énormément de messages. Les gens n'arrêtent pas de me demander, ok, qui tu es, qui es-tu? GC, c'est un artiste qui fait de la bonne musique. Je suis présentement à Montréal. Je fais de la musique hip-hop. La musique que je fais, c'est une musique hip-hop, mais en anglais, c'est ça. Musique hip-hop en anglais, c'est comme ça que tu te définis? Artiste montréalais hip-hop anglophone? Oui, je me définis en tant qu'artiste. D'abord, je vis à Montréal. Je suis à Montréal, ça fait quand même un bout de temps. Et je fais la musique, ça fait quand même un bout de temps. Et la musique que je fais, je ne veux pas simplement dire seulement le hip-hop, mais je rappe dans plusieurs styles de musique, mais c'est cela. Est-ce que je peux savoir comment tu as commencé? Dis-moi, raconte-moi un peu. Comment tu t'es mis, tu t'es dit, oh, aujourd'hui je me lève et je fais de la musique, je fais du hip-hop? Ça a commencé quand j'étais à l'école secondaire. J'étais en classe. Combien de temps c'est à l'école secondaire? Ça, c'est une question. On va pas trop aller sur cela parce que ça va me prendre des calculs que j'ai pas présentement de le faire, mais ça fait quand même quelques années. J'étais à l'école secondaire, j'écoutais les gens qui rappaient, qui faisaient la musique hip-hop. Et comme qui? Les étudiants à l'école, je sais pas s'ils sont des stars aujourd'hui, mais c'est des étudiants à l'école qui rappaient. Puis eux, ils disaient toujours, ah, toi, t'es pas un bon rappeur, t'es pas fort. Alors je me suis dit, ah, ok, comme je suis pas fort, je vais travailler sur mon art. J'ai commencé à écrire des petits freestyles ou des petits raps en classe pendant que le professeur était en train de parler à la classe. Moi, j'étais là dans mes livres en train d'écrire des petits raps. Et c'était pas des raps forts, là. C'était des raps, on peut dire, ABC. Et de là, j'ai commencé à écrire. Puis un jour, je me suis dit, j'avais l'ami, ma mère avait une amie, son fils, il connaissait un studio, il a dit, ah, j'aime ce que tu fais, j'aimerais t'amener dans mon studio et voir ce que tu pourrais faire. Et là, je suis allé dans le studio. C'était du nouveau pour moi. Je me suis dit, ah, c'est la première fois que je suis dans le studio, je ne sais pas comment ça marche. Il a dit, t'inquiète, tu as la qualité de star en toi, tout va aller bien. Okay. Pourquoi tu as décidé de rap? Pourquoi le rap et pas autre chose? Tu pouvais être poète, dire que tu écrivais bien, donc forcément tu peux écrire des poèmes, écrire des trucs, mais pourquoi le rap? Pourquoi ça? Pourquoi ce moyen d'expression-là? Déjà, le rap, c'est le poème, juste avec de la musique. Alors, je suis un poète, mais avec le son derrière. Est-ce qu'il vient de se qualifier de poète tout seul? Oui, je suis un poète parce que comme en anglais, le rap, ça signifie rhythm and poetry. So, pour ceux qui, pour le traduire en français, ça veut dire la poésie et le rythme. Alors, pour avoir du rap, il faut avoir de la poésie et il faut avoir du rythme. C'est ça la définition du rap. Oui, mais là, tu n'as pas répondu à ma question. Je veux savoir pourquoi tu as étudié ce moyen-là et pourquoi pas un autre moyen. Pourquoi tu t'es pas limité à la poésie, justement?
La raison pourquoi j'ai utilisé le rap, c'est parce que j'écoutais beaucoup de rap quand j'étais jeune et c'est la musique qui m'a attiré le plus. Et de là, je voyais les artistes comme Tupac, Biggie qui faisaient du rap. Et c'est des artistes comme ça, je me disais, un jour j'aimerais être dans leur niveau et j'aimerais faire ce qu'ils font. Et le challenge, c'était un peu que, comme moi, je croyais vraiment pas en moi-même. Alors je me suis dit, Oh non! Est-ce que tu étais comme ces petits garçons qui croyaient qu'il n'y avait pas confiance, un manque de confiance? Est-ce qu'à Montréal, on a trouvé un rappeur qui a un manque de confiance? moi, je peux vous dire directement que c'est pas que j'avais la manque de confiance, c'est juste que comme j'étais jeune numéro 1. Alors c'était débutant pour moi, mais c'était en moi. Comme je vous ai dit déjà, le star est déjà en moi. Je viens d'une famille qui fait beaucoup de la musique et c'est déjà dans la famille. Alors moi, tout ce que je devais faire, c'est marcher dans cette voie-là. T'as pas eu le choix? J'ai pas eu le choix. C'est en moi, c'est dans le sang. Je suis un Africain. Et je suis congolais et la culture, c'est la culture de la musique. Et dans le sang... Comment tu envisages ta carrière? Parce qu'on peut parler de carrière aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu envisages avoir une carrière aussi énorme et grande que Tupac et Biggie. Comment tu envisages ta carrière? Moi, ma carrière, comment je l'envisage, c'est que présentement, je travaille fort dans la musique. Je travaille au studio. Je suis toujours au studio. Je travaille avec beaucoup d'artistes partout dans le monde présentement. Et... dans le futur, j'aimerais remplir les stades à Paris. J'aimerais remplir les plus grands stades au Canada. J'aimerais aussi remplir le stade Martyr au Congo. Ça, c'est un de mes rêves. Alors, tout le monde qui est au Congo... Là, tu nous invites, là. Ben oui, j'invite tout le monde. Moi, la star, JC, j'invite tout le monde, quand je serai au Congo, de venir au stade Martyr. Vous savez déjà, la grande star JC est là pour vous. Là, il a déjà posé un rendez-vous, là. Donc, en 2030, on va dire ça? 2030, Stade Martyr, avec moi, bien sûr, première partie. Tu sais que je rappe? Attends. Tu sais que je rappe? Tu rappes? Ah ouais. Mais attends, on va juste reculer. 2030, c'est trop loin. Elle m'a déjà poussé dans le futur. Mais moi, je t'ai laissé... Non, moi, je t'ai laissé... Je te laisse une marge d'erreur, disons ça, ok? Non. On va te laisser une marge d'erreur en disant 2030. Okay. Écoute, je veux savoir aussi, tu parlais tout à l'heure de Biggie et tout ça, et tout ce qu'on suit, mais quel est d'autres artistes? Tu disais que tu étais congolais, ouais. Ok? Tu me citais un artiste rappeur, si on peut vraiment limiter à ça, qui t'a influencé par rapport à ta musique ou qui t'influence encore par rapport à ta musique? Il y a beaucoup de noms que je peux nommer. Il y a quelques noms que je peux nommer. Il y a Kendrick Lamar qui est that's my baby, c'est mon bébé. Ça, tu vas sur une corde sensible doucement. Oui, il y a Kendrick Lamar et il y a d'autres artistes underground que même si je peux citer, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas. Fais-nous plaisir. Surprends-nous. Il y a Big Pooh, il y a aussi Ninth Wonder. Ça, c'est des devoirs que vous allez devoir faire. Aller sur Google et chercher des artistes. Est-ce qu'il vient de donner à mes téléspectateurs qui vous a donné un devoir, là? Un artiste ou pas artiste, là? Ouais, c'est ça. Alors, il y a Ninth Wonder, il y a aussi Jay Dilla. Lui, c'était un gros producteur qui faisait des beats. Malheureusement, il est parti. Rest in peace, Jay Dilla. Ça, c'est un des grands. Et il y a plusieurs autres artistes. Il y a Jay-Z, il y a Nas. Nas, c'est un de mes favoris. J'aime trop Nas. Il y a un poète. Comme vous disiez, rap et la poésie, Nas, c'est un rappeur qui fait la poésie. C'est ça. Sur quoi tu te bases pour écrire tes textes? J'ai écouté un dernier de tes singles que tu m'as envoyé. Je suis désolée, je fais mes devoirs hier. Hein. Donc, sur quoi tu te bases pour écrire tes textes? Moi, sur les choses que je me base sur, c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Tout ce que vous voyez autour de nous présentement, c'est ça la poésie, c'est ça ce qu'on écrit. Quand tu es un artiste, tu t'inspires de ce qui est autour de toi. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois à l'église. Toutes ces choses-là, c'est ce que tu utilises pour écrire. C'est ce que tu utilises pour faire une peinture. Comme un peintre, il utilise ce qu'il voit autour de lui, ce qu'il a même vécu dans sa vie. Il va utiliser cela pour mettre en pratique. Exactement, mettre en pratique, c'est ça. Écoute, moi, je vais me faire un peu avocat du diable parce que j'adore ça. On m'a dit, en faisant mes recherches, parce que je suis vraiment pourrie en rap, je suis désolée, c'est pas mon domaine. En faisant des recherches, on m'a dit qu'un bon rappeur doit être issu du ghetto. Il doit avoir vécu et connu le ghetto, c'est-à-dire la drogue, les strip clubs, les femmes, tout ce qui s'ensuit. Pour qu'un bon artiste, un bon rappeur puisse savoir ça, il faut qu'il ait vécu le ghetto. Est-ce que tu cautionnes ça ou ça n'a absolument rien à voir?
Selon moi, ce que je peux dire, c'est que étant un artiste, on n'a pas de limite à ce qu'on peut dire. Et pour ceux qui peuvent donner une limite à dire qu'un rappeur doit venir du ghetto, moi je dis je suis contre cela. Moi je dis que étant un artiste, tu peux venir, soit tu peux venir du ghetto, soit tu peux venir d'une bonne famille, de n'importe où. Ça ne veut pas dire parce que tu viens du ghetto que tu es d'une mauvaise famille. C'est juste le ghetto, comme une signification du ghetto, c'est une place où on a eu comme on peut dire en anglais le mot struggle. C'est une place où il y a beaucoup de struggle. Des problèmes? Oui. Et moi, comment je vois le ghetto, c'est comme le ciment avec une fleur qui sort de là. Alors, du ciment, où ce qu'il y a la fleur, c'est de là où il y a les meilleurs artistes. Et, donc, en partie, si on a bien compris, pour faire un résumé un peu, tu es en train de me dire que pour faire du bon rap, il ne faut pas forcément nécessairement issu du ghetto? Non. L'art, c'est de toi-même. Que tu sois du ghetto, que tu ne sois pas du ghetto, tu peux être un grand artiste. C'est cela. OK. Écoutez, tu vas rester avec moi, parce que je veux te garder. Okay. C'est très intéressant dans tout ce que tu dis. Écoute, juste une dernière question avant de te laisser partir vite fait. Je veux savoir, je vais me lancer dans le rap comme je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, étant un artiste, ce que je peux te conseiller, c'est simplement croire en ce que tu fais, ne pas douter en ce que tu fais et sois confiant en toi-même. C'est ça mon conseil à toi. Voilà. Écoutez, il vous a donné des conseils. On va tous prendre note. Pendant ce temps, on va passer une page de publicité. Hein. On va vous revenir dans pas très longtemps et je vais continuer à le cuisiner parce que je veux savoir un petit peu plus sur lui. OK. On est de retour. On a décidé de s'asseoir parce que je commence à être un petit peu fatiguée à rester debout tout le temps. Donc, vous nous voyez assis. On prend ça relax, tranquille et tout. Tu te sens toujours bien? Toujours bien, toujours en forme. Content d'être ici? Toujours content d'être ici. Toujours content, c'est bon à savoir. Écoute, on a un peu parlé de ta carrière, de ce qui t'avait influencé. Moi, je voudrais savoir qu'en tant qu'artiste ou en tant que rappeur, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas rapper. Il y a des sujets, il y a des censures. Je crois pas qu'il y a des censures au sujet auquel qu'on devrait pas rapper parce que, comme j'ai dit, un poète, ça écrit sur ce qu'il vit ou ce qu'il voit dans sa vie quotidienne. Alors, ce que tu écris, c'est ce que tu ressens à écrire. Une fois qu'on dit, on met une restriction sur ce qu'on devait écrire, c'est comme on met une restriction à ton art. Alors, je crois pas qu'on devrait avoir une restriction sur ce qu'on devait écrire. OK, donc toi, tu écris absolument sur tout. J'écris sur tout, mais chacun a leur direction sur ce qu'il devait écrire. Il y a d'autres qui aimeraient écrire sur les situations qui sont, comme tu as mentionné plus tôt, du ghetto. Il y a d'autres qui mentionnent sur d'autres sujets, qui est la politique. Chacun a leur sujet, chacun est un poète dans ce domaine. Alors moi, mon domaine, c'est plus parler de ce que j'ai vécu dans le passé, de ce que je vis présentement et de ce que j'envisage vivre dans le futur. Ouais. Est-ce que, vu que tu es sur la scène montréalaise, artistique et tout, est-ce que tu es en contact avec d'autres rappeurs émergents ou est-ce que tu es en contact avec des rappeurs qui sont déjà assez plus connus? Est-ce qu'il y a une communauté rap soudée ou pas soudée à Montréal? Oui, il y a une communauté rap à Montréal. Communauté, que ce soit côté anglais et côté français, il y a quand même beaucoup de rappeurs à Montréal. Gros shout-out à tous les rappeurs qui travaillent fort à Montréal pour mettre Montréal sur la scène. Il y a beaucoup d'artistes à Montréal, comme je peux nommer dans le côté anglophone. Il y a Muggs, il y a iBlast, il y a plusieurs artistes qui travaillent fort présentement pour mettre Montréal sur le map. Il y a aussi Millie Mills qui travaille aussi fort. Aussi dans le côté francophone, il y a plusieurs rappeurs qui sont là, qui sont présents. J'écoute pas vraiment le rap en français à Montréal, mais je connais qu'il y a beaucoup de rappeurs francophones. Comme je connais, il y a un artiste Manu Militaire Solitaire. Je sais pas vraiment son nom, alors je m'excuse pour cela, mais je sais que c'est un bon rappeur. J'ai entendu quelques de ses. Est-ce que vous entendez tous bien? Je suis désolée de t'écouper, mais je veux vraiment savoir, est-ce que vous entendez tous, il y a une bonne connexion entre vous? Ou est-ce que c'est comme aux États-Unis, l'Est avec l'Ouest, et puis on s'entend pas, et puis il faut qu'on se tire dessus, mais où est-ce qu'il y a vraiment une bonne complicité, et puis on va tous mixer ou chanter ou rapper chacun sur le CD de l'autre?
Non, il y a quand même il y a une unité dans le domaine artistique à Montréal. Il y a quand même une unité. C'est plus comme quand ça vient au côté francophone et anglophone, comme déjà le côté anglophone c'est un peu distancé parce que déjà la façon que Montréal est placé, ceux qui sont en français c'est un peu dans l'est et ceux qui sont en anglais sont un peu dans l'ouest. Mais c'est pas une division, c'est juste l'emplacement de comment la ville est faite. Mais quand même il y a une unité entre artistes qui sont à Montréal. Alors il y a des artistes qui sont francophones qui font des featuring avec des artistes anglophones. Comme moi j'ai déjà fait featuring avec des artistes francophones et c'est ça. C'est ça à Montréal. Sans doute, tous les artistes, on travaille fort, on travaille ensemble. Il y a d'autres artistes on commence à se découvrir ensemble, mais j'aime bien la façon que Montréal, ça se développe artistiquement. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de bagarre entre rappeurs de Montréal. Tout est correct, tout est beau, tout brille, c'est ça? Faut beau vivre. Selon ce que moi je connais pas vraiment à la scène montréalaise profondément pour dire qu'il n'y a pas d'animosité. Selon ce que moi je connais, selon ce que moi je vois, il y a une unité. Ce qui est derrière le voile, je ne connais pas, mais selon ce que moi je vois, comme je peux dire encore, je vois que les artistes, ils travaillent ensemble, ils essayent de faire les sons ensemble parce que Montréal, il faut qu'on s'unisse en tant qu'artistes et l'unité fait la force, comme on dit toujours. Alors, le plus qu'on s'unit, le plus qu'on va être plus fort et le plus qu'on va prendre notre musique, on va le faire sortir à Montréal, c'est ça. Je sais que aussi, en écoutant le rap, je peux vraiment m'identifier en disant que les rappeurs ou le rap en général, ils ont un gros problème avec l'autorité. Est-ce que Jessy a un problème avec l'autorité? Moi, étant artiste, j'ai pas de problème avec l'autorité. Mais toi, la personne, as-tu un problème avec l'autorité? J'ai pas de problème avec l'autorité. Il n'y a pas de problème du tout? J'ai pas de problème. Donc toi, tu suis les règles? Oui, je suis les règles. Parfaitement. Je suis un homme, mais je suis les règles. Parfait. Écoute, c'est un peu bizarre, hein, parce que j'ai entendu dire, je vais sortir toutes mes cartes, j'ai entendu dire que Jessy avait des problèmes d'autorité. Vrai ou faux? Ça, c'est faux. Moi, j'ai pas de problème d'autorité. Je suis un homme qui essaie d'obéir la loi au plus que je le peux. Alors, c'est ça. Okay. Écoute, la première fois que moi je t'ai découverte, c'était avec Miss Congo. Je suis vraiment désolée, je sais que c'est récent et tout, mais c'est chacun son croche. Et j'ai découvert sur scène, j'ai forcément pas adoré toutes les chansons, peut-être une sur deux. Et comment ça se fait quand même que tu dis que tu es là depuis pas mal de temps et que tu as quand même un artiste assez talentueux? Comment ça se fait qu'on t'a pas découvert ou qu'il n'y a pas assez de publicité ou il n'y a pas assez de plateformes où tu peux vraiment jouer? La raison pour laquelle, c'est simplement, je suis un artiste professionnel dans l'ombre, qui veut simplement dire que j'ai travaillé fort. C'est juste que le plateau qui est présentement, je ne suis pas encore on ne m'a pas encore approché, mais dans le futur, c'est sûr qu'on va m'approcher avec le travail que je fais, la promotion, le marketing, tout ce que je fais, ça viendra. Je suis patient, je suis un homme patient et je crois en ce que je fais. Et juste une question, quand tu dis que tu n'as pas aimé les autres chansons, peux-tu toi me dire? C'est vrai que j'ai pas aimé, je l'ai déjà dit depuis le départ, moi personnellement le rap c'est pas trop mon truc, à part si tu t'appelles Kanye West, mais ça c'est pour un autre chose, ou que tu t'appelles Kendrick Lamar ou enfin en tout cas, moi le rap c'est pas mon truc. Juste pour te dire, j'ai peut-être aimé une chanson sur deux, ok? Et c'est juste dans ce sens-là, pas personnellement parce que c'est toi ou quoi que ce soit, c'est juste des goûts personnels, c'est rien. Enfin, ils viennent me piéger là, vous vous rendez compte? Je viens vraiment de me mettre vraiment dans... Bref, qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi tu as décidé de venir chanter pour Miss Congo? C'est un peu bizarre ça, c'est pas ton public. Congo, j'aimerais savoir comment tu as fait pour te retrouver là, parce que c'est pas ton public, comment on se produit sur une scène Miss Congo? Pourquoi d'ailleurs? J'ai été approché par le père, Lizonga, qui est dans l'organisation de Miss Congo 2013. Il m'a approché et dès qu'il m'a dit on veut que tu fasses une prestation pour Miss Congo 2013, j'ai dit oui parce que je suis un artiste congolais, je viens du Congo et je fais ça pour la cause de mon pays. Et c'est pareil pour la chanson. Tu sais, la chanson, j'ai entendu, tu avais fait un petit bout de chanson pour Miss Congo. Et en passant, tu feras un petit bout de chanson pour nous, pour mon générique à moi?
Oh, il n'y a pas de problème, je vais faire quelque chose plus tard. Mais la chanson que j'avais faite, ça s'appelle Miss Congo. Le père, il m'a dit, oh, on veut que tu fasses un petit morceau pour nous. Alors j'ai dit, ah, pas de problème. Je suis rentré au studio vite. J'ai écrit un texte et c'est ça, j'ai présenté. Et le titre de la chanson, ça s'appelle Miss Congo. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Écoutez, on va se retrouver, hein? On va aller voir une page de pub et tout de suite on revient après pour savoir un peu plus personnellement qui se cache derrière le personnage, ses lunettes et sa casquette. C'est bon? On vous revient tout de suite. Nous voilà de retour. J'espère qu'on vous a manqué. J'espère que vous avez profité de la bonne page pub. Et je suis toujours à côté de Jessie. Je passe un bon moment. Franchement, j'imaginais pas comme ça. Je t'imaginais plus sévère, plus méchant derrière tes lunettes. Tu t'amuses? Je m'amuse très bien. Bon, hein? Toi aussi, c'est un bon moment que j'ai présentement. Il s'amuse avec moi. Écoute, parce que je suis curieuse et qu'il y a des filles derrière la caméra, je veux savoir que tu es un rappeur à la base. Je veux savoir c'est quoi ton style de fille. Étant un artiste, j'ai pas vraiment... Je veux pas que ce soit l'artiste qui me parle. Moi, je veux que ce soit toi. Toi, en tant que rappeur. C'est quoi ton style de fille? Le style que... Moi, j'ai pas vraiment de style. Non, j'ai pas de style. Quand les gars disent ça, Ouais. ils croient jamais. Moi, je te donne un tip. Ça, moi, personnellement, mais... Non, j'ai pas vraiment de style de fille que je cherche parce que si on commence à créer des catégories, on va jamais avoir ce qu'on veut. Alors, comme on peut dire, toute fille est différente. Toutes les filles sont différentes dans leur catégorie. Il n'y a jamais une qui est comme celle qui est comme l'autre. Alors, c'est ça. Tu m'as pas répondu. En somme, je sais toujours pas c'est quoi ton style de fille. Comme j'ai dit, Faut qu'elle soit brune, j'ai pas blonde, de style. Non. rouge. Style, y a aucun... Il veut vraiment rien lâcher, c'est horrible. J'ai pas de style. You know, j'ai pas vraiment de style, c'est ce que je peux vous dire. Ok, disons donc que tu serais capable d'aller à un blind date. Ouais, je serais capable d'aller dans un blind date. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, présentement, j'ai une fille dans ma vie. Mais... J'ai une fille, ma petite fille, elle a 4 mois présentement. Oh! Ouais, c'est ça, je suis un nouveau père, je suis vraiment content. Et marié, le père? Non, présentement, je suis pas marié. Attends. Je vais faire un zoom, un arrêt sur image. Les filles, il y a un garçon, rappeur, artiste, mignon de surcroît, parce que moi, personnellement, disons-le, là, qui est célibataire. Là, tu es en train de nous faire croire que tout le mythe de rappeur dans les strip clubs, on a tous vu la vidéo de Rihanna. Alors, tu vas me dire que non? I love bad bitch. C'est quoi la chanson? C'est la chanson de Tuchen. I love my bad bitches, my fucking problems. Non, moi, je suis pas dans ce coin-là. C'est pas mon genre je suis juste pas dans ça. Mais présentement, j'ai une fille. Et aussi, je vais donner un big up à la mère de ma fille, qui est aussi présentement dans ma vie présentement. Il veut rien nous lâcher. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est comme, est-ce que c'est un mythe? Les rappeurs dans le strip club ivre et tout. Si c'est un mythe. Ouais, ça. Mais chacun fait sa vie. Ceux qui sont dans le strip club sont dans le strip club. Et ceux qui sont pas dans le strip club sont pas dans le strip club. Moi, je suis pas un gars de strip club, alors vous allez pas me retrouver. Donc, t'as jamais été dans un strip? C'est pas que j'ai jamais été dans un... Donc, t'as déjà été dans un strip? Ouais, j'ai déjà été dans... Donc, c'est ça qu'on dit, c'est que c'est vrai. Donc, les rappeurs sont vraiment strip club Non, c'est pas... Quand j'étais dans le strip club, c'est pas le fait que j'étais un rappeur que je devais aller dans le strip club. Étant un rappeur, c'est juste des amis qui m'ont invité, c'est pas quelque chose que je vais élaborer sur. C'est juste que... Ok, disons que maintenant que t'as pas de catégorie de filles, mais dans un monde parfait, disons que tu veux te marier, j'espère. Ouais, c'est sûr. Avoir d'autres enfants. C'est sûr. Ok, donc forcément, il y a un type de fille qui correspond à cet idéal-là. Si jamais demain, tu m'appelles, tu me dis, Isa, écoute, il faut que tu me trouves une fille. Comment je fais? Mais j'aime bien une fille qui est intelligente, qui est indépendante, qui fait ce qu'elle a à faire. Attends, vous prenez des notes, hein? On recommence? Une fille qui fait ce qu'elle a à faire, elle est indépendante, elle fait bouger les affaires, puis c'est ça.
je suis pas vraiment un gars qui a une liste. Parce que la plupart du temps, quand tu as des expectations, vraiment, tu vas être déçu. Tu dois juste prendre la rose comme elle est. Et avec la rose, tu te contentes de la beauté de la rose, c'est ça. Est-ce que tu as déjà fait une chanson d'amour? Tu as déjà rappé, fait une chanson dédicace spéciale? Ouais, j'ai déjà fait une chanson d'amour. Pour moi, hein? J'ai déjà fait une chanson d'amour. Le titre de la chanson, ça s'appelle Love. That was for who? C'était pour qui? J'avais juste écrit, j'avais pas vraiment une personne à qui la chanson a été destinée. Est-ce que tu essaies de me mentir? Non, je sais pas. Je veux dire, il y a plein de monde qui te regarde en ce moment. Yeah, C'est pour qui la chanson d'amour? Je te promets, je garde ça secret. Entre nous, on va essayer de faire ça calme. Je veux pas répondre à vos messages, hein. Il veut pas me dire c'est qui, mais hein, tu vas me le dire tout doucement, je vais rien répéter. Ok, je vais te le dire. Pour la personne à qui j'avais écrit la chanson, c'était pour personne. Honte à toi! Honte à toi! Tu vas me dire que tu t'es assis avec ton crayon, t'as écrit une belle chanson d'amour et il n'y avait personne? Attends, est-ce que t'es le genre de gars qui enverrait des fleurs à sa copine? Oui, je suis un gars très romantique. Romantique et célibataire, ça sonne pas bien, ça. Moi, je vous dis un truc qui est pas normal. Non, j'ai pas dit que je suis célibataire. Oh, scoop! Il a quelqu'un, il a fini par le dire, vous avez vu, hein? Donc la chanson d'amour, c'était pour qui? Non, je l'avais dit plus tôt, mais la chanson d'amour, quand je l'avais écrite, je l'ai juste écrit. Étant artiste, comme j'avais dit plus tôt. T'as déjà eu le cœur brisé? Ouais, j'ai déjà eu le cœur brisé. Tu sais que dans mon show, dans les Isabelle Show, on fait souvent des choses du style, on soigne les gens qui sont malheureux, et qui ont eu le cœur brisé, et qui savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Donc tu peux te confesser à nous, on est vraiment sûr qu'on va t'aider dans la poursuite du bonheur. Je suis sûre que demain, je vais me lever et qu'on va montrer la vidéo aux gens et je vais recevoir plein de candidatures pour toi. Et puis moi, je veux faire un bon choix pour toi, n'est-ce pas? À la base, on sait qu'il a écrit une chanson d'amour, qu'il est romantique à envoyer des fleurs. Donc, moi, tout ce qu'on veut maintenant, c'est savoir... allô, Madame Jessie? Ah, Madame Jessie est à Montréal, elle est là. Madame Jessie, elle est là. Gros shout-out à Madame Jessie. Gros shout-out à ma fille aussi. Ok. Ben écoute, vu qu'il a rien voulu lâcher, hein, je vais faire semblant, puis on va passer à autre chose. Monsieur ne veut pas parler d'histoire d'amour, ne veut pas parler de relationship. Alors que moi, tu vois, tu me poserais des questions, je le dirais. Mais bon, bref. Donc, écoutez, j'ai passé un super bon moment avec toi, JC. C'est vraiment super de te rencontrer. T'es un super artiste. Hein. C'était super. Oh, c'est trop gentil, mais tu vois, je suis déjà mariée, donc tu vois, ça va des trucs. C'est un super artiste. Sincèrement, je t'encourage. On t'encourage sur RDC dans le monde. Reviens nous voir quand tu veux. Reviens me voir dans les Isabelle Show quand tu veux. Écoute, je te souhaite quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dis-moi. On peut souhaiter le succès, le bonheur, le bon travail. Et l'amour et les bonnes choses dans le monde, c'est ça. Oh, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Puis je sais que samedi, tu as un concert, hein, un premier... tu veux en parler? Je te laisse un peu 2 minutes pour en parler. Vas-y. Samedi, j'ai un concert. Timaya is going down. Ça va être à Montréal, 80 Gouzeau. Assurez-vous d'être là. Si vous n'avez pas vos tickets, assurez-vous d'aller acheter les tickets. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Mon nom sur Facebook, c'est GC espace MPOWERED. Vous savez déjà. Vous pouvez me trouver sur Twitter. Vous pouvez me trouver sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur Vine. Vous pouvez me trouver partout. En gros, on te trouve partout. Puis on te souhaite un super bon concert et reviens nous voir quand tu veux. C'est bon? Big things. Ok, les amis, écoutez, j'étais super contente de passer du temps avec vous, de vraiment prendre le temps, de vraiment s'asseoir avec vous et puis on discute. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Hein, et que... Attends. Je peux pas quitter sans dire des gros shout-outs au monde. Parce qu'ils vont me regarder, ils vont être comme « Oh, t'as pas fait nos shout-outs ?» Mais je fais tu sais que d'habitude, je fais pas ça. Hein. C'est parce que juste que t'es gentil que je te laisse faire des shout-outs. Vous voyez le monde, comment Isabelle, elle est très gentille. Alors, c'est ça, gros shout-out à tous ceux qui me regardent présentement. Gros shout-out à ceux qui sont au Ghana, qui sont au Nigeria, qui sont en Europe, qui sont dans les Caraïbes, Amérique du Sud. Tous les fans et tous les supporters, je veux donner un gros shout-out à tous ceux-là. Gros shout-out à l'assistante Cristalline. Si vous savez déjà, gros shout-out à Isabelle. Gros shout-out à Stacy. Gros shout-out à World Star Hip Life. Ok, je crois que tout le monde a compris. Je crois qu'on a tous compris. Gros shout-out. Ok, à vous, on se retrouve bientôt. Puis au plaisir de vous revoir dans les Isabelle Show. À très bientôt.